Donc, le dernier, mais non le moindre, j'appellerai maintenant Marwan Bessour, actuellement finissant au doctorat en génie électrique. Marwan est un fan fini de Bistro Brun. Il en est à sa 4e présentation ce soir, en plus d'avoir participé à notre podcast. Vous l'avez d'ailleurs vu là, sur les photos d'Alexis, c'est sa photo préférée, mais dans toutes ses présentations. Désolé, Marwan. Cette année, il a présenté à l'événement Technologie du futur et il vient nous parler ce soir de rétine artificielle. La parole est à toi. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation, Gaël. Marwan, je suis doctorant en génie électrique et ce soir, je voudrais vous parler de ma thèse de doctorat que j'ai intitulée « La symphonie rétinienne ». Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter Zakia. Zakia, elle a 84 ans, elle a 4 petits-enfants et ses passions dans la vie, c'est le jardinage, la lecture et prendre un bon petit café avec ses amis. Malheureusement pour Zakia, quand elle veut voir ses petits-enfants jouer à la balançoire, c'est ça qu'elle voit. Si on examine de près, eh bien, Zakia est atteinte de ce qu'on appelle la rétinite pigmentaire. C'est une maladie dégénérative de la rétine, puis c'est comme si vous regardez le monde, vous voyez le monde à travers un tout petit trou, comme ça. Malheureusement, il y a aussi plus de 10 millions de personnes dans le monde qui vivent avec une cécité partielle ou totale, pareil qu'à Zakia. Si on examine de près, mais imaginez que vous fassiez votre café le matin, que vous vous habillez ou que vous allez prendre l'autobus avec une vision pareille. On peut se rendre compte rapidement que les tâches les plus simples peuvent devenir extrêmement difficiles. Et si on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, on va analyser une rétine en santé et une rétine affectée avec la rétinite pigmentaire. En général, la rétine, elle a 3 couches. Il y a les cellules ganglionnaires, les cellules bipolaires et les photorécepteurs. Pour Zakia, on se rend compte que ces photorécepteurs sont dégénérés. Si on regarde encore de plus près comment la vision fonctionne, si on va au lac des Nations, une image va être rétrécie par notre cornée, elle va être projetée sur la rétine, la lumière va arriver sur nos photorécepteurs et elle va être convertie en électricité qui sera par la suite reconduite sur le nerf optique jusqu'au cortex visuel. Malheureusement pour Zakia, quand la lumière arrive sur ces photorécepteurs, elle n'est plus convertie en électricité et donc il n'y a plus de signal électrique qui est reconduit sur le nerf optique et donc c'est le noir. Bonne nouvelle pour Zakia, il y a ce qu'on appelle la neurostimulation. Si on prend un circuit électronique avec des électrodes en diamant et un neurone biologique et qu'on envoie des pulsations électriques à ce neurone, eh bien, ce neurone va générer d'autres pulsations électriques qui peuvent être envoyées sur le nerf optique jusqu'au cerveau. Donc, on pourrait concevoir un implant biomédical rétinien qui pourrait stimuler les cellules ganglionnaires et justement remplacer les photorécepteurs qui sont dégénérés. De cette manière, on peut restaurer ce qu'on appelle une vue artificielle ou une vue artificielle, pardon. Donc, à Sherbrooke, on a conçu un implant biomédical rétinien. Je vous le présente ici. On a un boîtier en diamant biocompatible, un transmetteur radio, une mini-cellule photovoltaïque et une caméra en avant pour capturer les images devant vous. Voici la taille de l'implant assemblé. C'est une taille maximale de 4 mm par 5 mm. C'est un peu similaire à l'implant cochléaire qui redonne l'ouïe ou un implant de stimulation cardiaque, ou communément appelé un pacemaker, qui régule et stimule la fréquence cardiaque. On n'est pas les seuls à travailler sur ça. En 2011, Argus, Second Sight ont commercialisé leur premier implant rétinien. Et malheureusement, ce que ces personnes voyaient avec l'implant implanté, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des phosphènes de lumière, ou plus communément appelés des blobs. Et ensuite, c'est noir. Donc, on peut comprendre que la rétine, la vision artificielle créée par cet implant n'est pas réellement fonctionnelle. Si on essaie de comprendre ce qui se passe, quand une image arrive sur la rétine, eh bien, elle est décomposée en plusieurs filtres avec des pièces de puzzle bien différentes et elle est envoyée pièce par pièce au cerveau via le nerf optique. Donc, notre rétine, c'est similaire à un orchestre musical. En effet, chaque image serait une symphonie, chaque neurone de la rétine un instrument musical et chaque pièce du puzzle aux couleurs une note musicale différente. Donc, pour que notre symphonie soit très bien jouée, il faut que chaque instrument joue la bonne note au bon moment. Pour réaliser cela, eh bien, on s'inspire de ce qu'on appelle la neuroscience et de comment le cerveau fonctionne. Avec plein de méthodes de mathématiques ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, on conçoit des réseaux de neurones artificiels. Donc, notre réseau de neurones, on lui présente une image
il fait ses propres calculs, il fait plusieurs prédictions, et ensuite, on lui dit quelle prédiction ou quelle partition correspond à quelle image. Bien sûr, après, on téléverse ce qu'on a appris sur notre implant biomédical pour qu'il apprenne à recréer cette image. Bien sûr, pour que Zakia puisse voir ses petits-enfants, il faut qu'on fasse la même chose sur des millions et des millions et des millions d'images. Donc, on va calculer tous leurs partitions respectives, puis par la suite, on va téléverser ça sur notre implant biomédical. J'ai eu l'aide de mon petit ami Ratatouille pour pouvoir faire cela. Il nous a prêté sa rétine qui est affectée de rétinite pigmentaire, qu'on a mis sous le microscope, et que par la suite, on lui a présenté une image, et on a enregistré chaque partition correspond à quelle image. Ensuite, on a donné ça à notre réseau de neurones artificiels, qui a calculé ce qu'on appelle une fonction de coût. Je vous épargne l'explication. Puis ensuite, on a téléversé ce savoir-là dans notre implant, qui a envoyé des chocs électriques pour pouvoir reproduire la même partition. Par la suite, avec une autre méthode mathématique, on compare la différence entre les deux partitions et on donne une rétroaction à notre réseau de neurones artificiels ou notre rétine artificielle. Donc, on pourrait dire que notre implant, c'est un peu notre maestro de notre rétine artificielle. Eh bien, avec ça, quand Zakia va voir le monde à travers son petit trou, on peut l'équiper de lunettes intelligentes dotées d'une caméra. Ces images-là vont être envoyées à notre rétine artificielle et les partitions vont être envoyées ensuite à notre implant biomédical qui va générer les bonnes stimulations électriques qui seront envoyées à travers le nerf optique jusqu'au cortex visuel pour que Zakia puisse finalement voir ses petits-enfants jouer à la balançoire et au ballon. Je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour rendre hommage à ma grand-mère Zakia et à mon grand-papa Kabellou qui nous ont quittés malheureusement trop tôt. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, j'ai 2 questions ici. Oui, allô? La première question, c'est qu'est-ce qui cause la rétinite pigmentaire? Puis la deuxième question, vous parlez d'un implant, donc je comprends que c'est inséré dans le corps humain, puis vous installez dans l'implant un logiciel. Une fois que l'implant est dans le corps humain, est-ce que vous avez un moyen d'envoyer des updates? Est-ce que vous perdez le contact? Comment vous... Bonne question. Je pense que je suis passé un peu trop vite sur la slide de l'implant, mais je vais pouvoir vous montrer. On a une communication optique pour envoyer les informations à l'intérieur et une communication radio pour ressortir les informations. C'est un peu trop long dans la présentation, c'est pour ça que je voulais mon clicker au début. Et voilà. Bon. Ça, c'est la cellule photovoltaïque avec laquelle on envoie les informations avec le laser. Donc, ça réfléchit sur le miroir et on envoie les données et l'énergie directement à l'intérieur. Puis, vous remarquerez aussi que par rapport à Argus 2, il n'y a pas de câble percutané qui traverse ton globe oculaire parce que ce serait un peu plate. À chaque fois que tu bouges les yeux, tu entends un petit squeak de plastique. Puis, pour ressortir les informations, il y a cette puce de transmetteur radio qui nous envoie les informations de l'extérieur pour nous dire que tout va bien ou que ça a trop chauffé, fait qu'on a coupé ou qu'on a eu la bonne stimulation ou pas. Oui, ces informations, on les envoie avec le laser, justement. Oui, avec le laser, on envoie la puissance et l'information modulée à l'intérieur de son énergie. Alicia, je pense que tu avais une question. Oui, dans le fond, ce serait de savoir, genre, est-ce que entre la captation de l'image puis le traitement de l'image, de l'information, tout ça, est-ce que le temps est assez court pour que ce soit permettre une vie totalement normale, genre comme si tu avais la vie normale, ou est-ce qu'il y a quand même un délai qui fait que, bon, tu as un temps de latence, mais mettons, tu pourrais pas conduire là? C'est une très, très bonne question. À date, on n'a pas encore implanté notre implant biomédical, mais il y a quand même, oui, un délai. Puis pour le caractériser réellement sur terrain, il faudrait qu'on fasse des tests cliniques. Mais avec les implants qui ont été commercialisés dans le passé, il n'y a pas eu ce genre de défi parce que notre œil, elle fait une moyenne. Par exemple, la lumière qui est en train d'éclairer la salle ce soir, elle s'éteint puis elle s'allume. Elle s'éteint et s'allume 120 fois par seconde, alors qu'on ne le voit même pas. Et nos circuits électroniques roulent à des centaines de kilohertz, même de mégahertz. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait un enjeu, mais on peut juste le prouver si seulement on fait les tests cliniques. Malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait pour les questions. On peut applaudir Marwan.